RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h22, bonjour Emmanuel Barbe. Bonjour. Après 5 ans passés à la délégation interministérielle à la sécurité routière, vous allez prochainement quitter vos fonctions et partir vers Marseille pour de nouvelles missions. Merci de venir faire votre bilan, entre autres ce matin, sur RTL. Et bonjour Éric de Caumont. Bonjour. Avocat spécialiste du droit des automobilistes, vous officiez notamment, on le sait bien, auprès de notre camarade Julien Courbet. On commence avec les chiffres de la mortalité sur la route. Un chiffre a priori réjouissant. 336 vies auraient été épargnées sur les routes, mais des associations s'insurgent et remettent ces chiffres en doute. Est-ce que vous comprenez les doutes qui entourent ces fameux chiffres, Emmanuel Barbe ? Je pense qu'il y en a qui n'ont pas digéré que c'est un marché et donc ils font du révisionnisme accidentologique sur des matières qu'ils connaissent en fait très mal, en fournissant des études de personnes qui n'ont jamais publié rien du tout en accidentologie. La base de la science, c'est de se confronter à ses collègues. Et donc la méthode pour comment on a calculé ces chiffres, elle est très simple. On a pris 5 ans la mortalité sur le réseau KBC, oui. Et ensuite on a fait une moyenne parce qu'en accidentologie, il faut toujours avoir des durées de 5 ans pour effacer l'effet statistique. Et ensuite, on a mesuré la baisse qui a été constatée sur le même réseau. Et le 80 km/h est bien responsable de cela ? Enfin, au bon sens du terme ? Alors, il est responsable au bon sens du terme, mais d'ailleurs, ça fait pas tellement de doute que quand vous baissez le risque cinétique en baissant les vitesses, et c'est ce qu'on a obtenu le 1er juillet, on a baissé les vitesses moyennes de 5 km/h à peu près, eh bien, vous obtenez une baisse de la mortalité. Mais c'est une chose un petit peu... Votre expérience personnelle, Monsieur Calvi, elle est sans doute que la Terre est plate. C'est parce que vous la voyez de la planète qu'elle est ronde d'en haut. Eh bien, en accidentologie, c'est une science des grands nombres. Et en fait, quand les 630 milliards de kilomètres parcourus par 55 millions de véhicules sur 1 million de kilomètres, c'est ça qui fait la résultante de l'accidentalité. C'est pas du tout la perception qu'on en a qu'en automobiliste. Vous voyez, quand vous faites un débat à RTL, les gens vous disent « Ouais, Monsieur Barbe, j'ai fait 50 000 kilomètres. » Ce serait une sorte de brevet d'accidentologie. Mais par rapport aux chiffres que je vous ai cités, vous comprenez bien que la perception est fausse. C'est la grande difficulté de mon métier d'ailleurs. C'est d'arriver à faire comprendre des notions de grand nombre alors qu'on a une perception personnelle et émotionnelle de la route. Éric de Caumont, que pensez-vous ? Alors d'abord du débat immédiatement initié par les chiffres annoncés et de la façon dont Emmanuel Barbe nous en rend compte. Écoutez, effectivement, je ne suis pas d'accord, ça vous surprendra pas, dans la mesure où nous savons tous parfaitement dans quelles conditions tout cela s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2018, on nous a effectivement imposé, contre l'avis quasiment unanime des élus locaux, on n'a jamais vu ça en France depuis 1973, une limitation à 80 km/h sur les routes nationales et départementales non séparées par un terre-plein central. Et à partir de là, on a vécu une période assez particulière avec 2 remarques. La première, quand il y avait un mois très mauvais, on nous disait « Ah, mais c'est à cause des gilets jaunes », parce que ça a déclenché, ça a énormément contribué à la révolte des gilets jaunes. Ce 80 km/h, je vous rappelle que ça a été imposé pour les territoires, comme on dit de nos jours, moi j'appelle ça la province, et qu'effectivement ça ne concernait pas le milieu décisionnaire, le petit milieu parisien, l'entre-soi francilien. Et il y a eu cette révolte des gilets jaunes et tous ces radars qui ont été soit mis hors d'état de fonctionner, soit détruits. Je fais la différence de façon... J'espère que vous le condamnez, maître. Et je le condamne avec enthousiasme, bien entendu, monsieur le délégué, vous vous en doutez bien. Sauf que ça a eu au moins un effet positif. C'est qu'il y a eu un certain nombre de radars qui n'ont pas été détruits, mais mis hors d'état de fonctionner. Ce n'est pas la même chose du tout. Ça veut dire qu'il y avait dessus des, je sais pas moi, de la peinture qui a été mise dessus, un sac, un carton qui a été mis dessus. Où voulez-vous en venir ? Je veux en venir au fait qu'ils ont continué à fonctionner, mais qui ne pouvaient plus photographier. Oui. Et qu'est-ce qu'on a constaté à ce moment-là ? On a constaté que les gens, face à ces radars qui étaient mis hors d'état de les verbaliser, se sont mis à rouler à la vitesse qui leur plaisait, donc largement au-dessus des 80 km/h. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que le 80 km/h a été très efficace, alors même qu'il n'était plus applicable. Il y a eu plus de 60% des radars qui étaient hors d'état de fonctionner. Donc les gens ne le respectaient pas, mais on nous dit que c'est grâce à lui qu'on a de meilleurs résultats. Donc moi je suis extrêmement favorable à ce qu'on continue comme ça, c'est-à-dire on enlève les radars, on laisse un 80 que les gens respectent pas, et en plus ça marche puisqu'il y a moins de morts sur les routes. Donc c'est génial. Vous venez de nous dire que c'est en fait la durée statistique qui était importante pour comprendre ce qui se passait. Écoutez, maître de Caumont, du coup on est au cœur de votre débat. Il est typique, c'est-à-dire qu'il fait de l'accidentologie de comptoir. Non, la constatation. Pas de sens, ce qu'il dit, ça n'a juste pas de sens. C'est une sorte de, encore une fois, la manière de mesurer les résultats du 80 a été déposée par les scientifiques avant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la baisse des vitesses moyennes pratiquées par les véhicules a
un impact sur tous les accidents. C'est la clé du problème. Et je vais vous donner un exemple précis pour vous compreniez. Entre 90 et 80, il y a 13 mètres de différence pour s'arrêter. Ce qui fait que, prenez un exemple type. Vous êtes face à quelqu'un qui est saoul, qui est bourré sur la route. À un moment, il va faire une embardée et il va croiser la route d'un autre. Si cette personne roule moins vite, elle a une chance, des fois ça marchera pas, de soit éviter l'accident, s'arrêter plus vite, soit quand elle va taper, compte tenu de la règle exponentielle de la vitesse, d'avoir un choc beaucoup moins violent. Et ça, multiplié par les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure. Ça amène au 336 ? Exactement. Et donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est que si on n'avait pas eu ces honteuses dégradations de radar, qui sont de faits de délinquants, on aurait eu un résultat bien meilleur. Nous sommes à la moitié de l'estimation de ce que nous pensions aboutir à faire. Donc, encore une fois, on a une chose. Maître Decomont est certainement un excellent avocat, j'en ai pas de doute. Mais il n'est pas accidentologue, il n'a jamais publié là-dessus. Et il fait des critiques de comptoir. Je suis désolé de le dire, je n'aime pas être polémique, mais je vais l'être, c'est mon dernier jour, je peux me lâcher un peu. Oui, je suis très heureux d'y participer. Oui, absolument. Et puis vous aimez bien la contradiction, c'est dans votre esprit. Juste une chose, il vous est arrivé de vous demander si vous étiez responsable des Gilets jaunes ? Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, les Gilets jaunes partent d'un problème de taxes. Mais je peux porter une responsabilité, tout ce qu'on veut, j'ai le dos large. Simplement, il y a aussi une responsabilité de ceux qui ont parlé d'une lutte province-Paris, alors que c'est en province et plus spécifiquement dans les zones rurales, que l'on meurt le plus sur les routes. Et puis deuxièmement, il y a une autre chose. Nous avons fait des calculs, il y a une étude du CEREMA qui a été faite, qui montre que le 80 fait perdre 1 seconde par kilomètre. Si vous prenez le temps... Mensonge. Mais non, mais parce que là encore, Monsieur Decomont fait des calculs... Non, mais si vous en êtes à ce niveau-là de calcul, c'est assez tragique. En 2 temps. Bon. Maître Decomont dit quelque chose d'idiot. Ah oui. C'est-à-dire, excusez-moi de le dire, mais parce que quand on a fait des mesures avec des calculateurs de trajet, vous roulez jamais de façon linéaire sur une route. Il y a des moments où vous devez ralentir, il y a des virages, il y a des centres-villes, il y a des zones à 30. Ce qui fait que quand vous calculez sur une moyenne de 80 km par jour, en fait, vous avez perdu 1 seconde par kilomètre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a 42% de personnes qui adhèrent au 80, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils perdent pas de temps et qu'ils économisent de l'essence. Alors, le calcul de Maître Decomont n'a pas de sens, voilà. Il a fallu attendre qu'Emmanuel Barbe quitte ses fonctions pour qu'en fait, il vous traite d'imbécile en direct à la radio. Voilà. Écoutez la parole dans tous les sens. Je vous laisse réagir. Moi aussi, j'ai le dos large et je vous répondrai bien que les délégués à la sécurité routière passent et moi je reste. J'en ai déjà usé 7 ou 8. Donc, je me suis pas du tout inquiet. Je serai encore là la semaine prochaine. Et en l'occurrence, j'étais pas un grand matheux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je suis quand même capable de prendre une calculette et de dire que sur un tronçon de ligne droite, où je roule à 90, j'arriverai au bout du kilomètre 5 secondes avant Monsieur Barbe, et non pas 1 seconde avant. N'importe quel professeur de mathématiques peut corriger l'élève Barbe et lui dire qu'effectivement, il a un 0 pointé. Je vous signale d'ailleurs que c'est pas indifférent ce que je suis en train de vous dire, parce que qu'est-ce que on a oublié d'évoquer? Le fait que on est en ce moment en train d'essayer de dissuader les présidents de conseils départementaux de revenir aux 90 km/h comme ils ont l'intention de le faire et comme ça leur est permis par la loi sur les mobilités, en leur faisant peur, en leur disant s'il y a des accidents, ce sera de votre faute, vous serez responsable, vous serez puni, ce qui est légalement impossible, mais 2, vous avez l'obligation, ce qui est un mensonge parce que ce n'est qu'un avis consultatif des commissions départementales de sécurité, de ne faire le 90, tenez-vous bien, que sur des tronçons de 10 km d'affilée, donc on est hors agglomération et ça devient crédible de calculer 80 d'un côté et 90 de l'autre, sur lesquels il n'y aura, en province, pas d'arrêt de transport en commun, pas de traversée de chemin de randonnée, pas d'engin agricole et pas de riverains. C'est-à-dire, grosso modo, dans les déserts, vous avez le droit de mettre le 90 au lieu du 80. C'est vous dire l'hypocrisie de ce gouvernement après que M. Macron ait dit clairement c'est pas un dogme, on peut parfaitement revenir aux 90 km/h. D'ailleurs, il était contre le 80 dans sa campagne de 2017, je le rappelle. Je regrette de ne plus pouvoir vous accueillir tous les deux parce qu'à chaque fois, c'était un vrai plaisir. Emmanuel Barbe, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos nouvelles fonctions de préfet de police à Marseille. Vous prendrez vos fonctions dès la fin du mois de février. Merci Éric Decomont puisque vous êtes régulièrement avec nous, notamment chez Julien Courbet. Je le rappelle, très bonne journée à tous les deux. Vous savez que le débat continue sur nos routes et qu'il est quasi permanent.